Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Ce lundi 18 août 2025, le président américain Donald Trump a reçu à la Maison-Blanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky en présence de dirigeants européens. Le mardi 19 août 2025, les États-Unis ont discuté d'une proposition de cessez-le-feu à Gaza, prévoyant une trêve de 60 jours entre Israël et le Hamas. Le mercredi 20 août 2025, un juge fédéral à San Antonio a bloqué temporairement la loi texane imposant l'affichage des 10 commandements dans chaque classe des écoles publiques, considérant que cette mesure violait le principe de séparation de l'État et de la religion. Le jeudi 21 août 2025, les chefs d'état-major des États-Unis, de Finlande, de France, d'Allemagne, d'Italie, du Royaume-Uni et d'Ukraine ont présenté à leurs conseillers nationaux en sécurité des options militaires sur l'Ukraine, incluant la possibilité d'un soutien aérien américain. Enfin, le vendredi 22 août 2025, le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, a indiqué lors du symposium de Jackson Hole qu'un abaissement des taux dès septembre était envisageable. Ces propos ont provoqué une hausse immédiate des indices boursiers américains. Concernant l'Amérique latine, Ce lundi 18 août 2025, Rodrigo Paz Pereira, sénateur centriste, est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle bolivienne avec 32,18% des voix. Il a été suivi de l'ancien président Jorge Tito Quiroga, qui a obtenu 26,94%. Un second tour est prévu. Le mardi 19 août 2025, le président vénézuélien Nicolás Maduro a annoncé la mobilisation de 4,5 millions de miliciens dans tout le pays en réponse à des menaces attribuées aux États-Unis. Le mercredi 20 août 2025, les pays membres de l'ALBA-TCP ont condamné le déploiement des forces militaires américaines en mer des Caraïbes, qualifié d'illégal. Ils ont exprimé leur soutien au président Nicolás Maduro et appuyé l'appel du président colombien Gustavo Petro à une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de la CELAC. Le jeudi 21 août 2025, en Bolivie, Rodrigo Paz Pereira et Jorge Tito Quiroga se sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, marquant un recul du mouvement socialiste au pouvoir depuis près de 20 ans. Le même jour, en Colombie, un attentat à la voiture piégée à Cali et une attaque par drone contre un hélicoptère en Antioquia ont causé au moins 17 morts, dont 12 policiers. Le président Gustavo Petro a d'abord attribué ces attaques au clan du Golfe, puis évoqué la possible responsabilité de dissidents des FARC. Le vendredi 22 août 2025, à Bogota, les dirigeants des pays amazoniens et des représentants autochtones se sont réunis pour adopter la déclaration de Bogota, un plan commun visant à protéger la forêt amazonienne. Le même jour, un séisme de magnitude 7,5 a frappé le passage de Drake entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique. Le Pacific Tsunami Warning Center a indiqué qu'il n'existait aucun risque de tsunami. Enfin, le même jour, un rapport interne de la Commission européenne a signalé que 52 943 Vénézuéliens avaient déposé une demande d'asile dans l'Union européenne jusqu'au 27 juillet 2025, marquant une migration importante vers l'Europe. qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? Le lundi 18 août 2025, les dirigeants européens se sont rendus à la Maison-Blanche pour exprimer leur soutien au président ukrainien Volodymyr Zelensky et rencontrer le président américain Donald Trump. Le mercredi 20 août 2025, l'indice pan-européen Stoxx 600 a progressé de 0,2%, atteignant son plus haut niveau de clôture depuis plus de 5 mois, soutenu par les secteurs de la consommation et de la santé, tandis que les secteurs de la technologie et de la défense ont limité ces gains. Le même jour, le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a déclaré depuis l'Indonésie que les tensions dans la région Indo-Pacifique, notamment en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taïwan, constituaient une menace majeure pour la sécurité mondiale et affectaient directement les intérêts européens. Enfin, le jeudi 21 août 2025, les chefs d'état-major des États-Unis, de Finlande, de France, d'Allemagne, d'Italie, du Royaume-Uni et d'Ukraine ont finalisé des options militaires concernant l'Ukraine, qui seront présentées à leurs conseillers nationaux en matière de sécurité. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Le lundi 18 août 2025, au Burkina Faso, le gouvernement a déclaré la coordinatrice résidente de l'ONU, Carole Flores Merexniak, persona non grata,
en lien avec un rapport onusien sur les violations contre les enfants. Ce même jour, en République démocratique du Congo, le gouvernement et la rébellion M23 n'ont pas respecté l'échéance fixée à Doha pour conclure un accord de paix. Les pourparlers sont restés au point mort. Le mardi 19 août 2025, au Nigeria, dans l'état de Katsina, des hommes armés ont attaqué une mosquée pendant la prière de l'aube. Au moins 27 fidèles ont été tués selon un bilan officiel. Ce même jour, au Mali, l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga a été inculpé pour détournement de fonds publics et placé en détention à l'issue d'une audience devant la Cour suprême. Le mercredi 20 août 2025, au Bénin, un accident de bus survenu dans la nuit du 17 au 18 août a fait au moins 37 morts. Le véhicule, tombé dans un cours d'eau, transportait 52 passagers. Plusieurs blessés ont été hospitalisés et des disparus signalés. Le jeudi 21 août 2025, au Soudan, un convoi humanitaire du Programme alimentaire mondial composé de 16 camions a été attaqué dans le nord Darfour. 3 véhicules ont été détruits, aucun blessé n'a été rapporté. Enfin, le vendredi 22 août 2025, en République démocratique du Congo, le procureur militaire a requis la peine de mort contre l'ancien président Joseph Kabila, jugé par contumace pour crimes de guerre et trahison. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. Le lundi 18 août 2025, au Pakistan, les pluies extrêmes de la mousson ont provoqué des inondations meurtrières causant plus de 340 morts dans le nord-ouest, notamment dans le district de Bune, où les villages sont isolés et difficilement accessibles aux secours. Le même jour, les places boursières asiatiques ont atteint de nouveaux sommets. L'indice Nikkei du Japon et les marchés taïwanais ont battu des records, tandis que les actions chinoises ont atteint leur plus haut niveau en 10 mois, portées par les anticipations de baisse des taux de la Réserve fédérale américaine. Le même jour, le Premier ministre chinois Li Qiang a annoncé que la Chine poursuivrait ses efforts pour stimuler la consommation, protéger les moyens de subsistance, stabiliser le marché du logement et renforcer l'emploi. Le même jour, la Thaïlande a enregistré une croissance économique de 2,8% au deuxième trimestre, dépassant les prévisions. La croissance annuelle est désormais estimée entre 1,8% et 2,3%, contre 1,3% à 2,3% auparavant, en raison de l'impact attendu des droits de douane américains. Le mardi 19 août 2025, à Hong Kong, le taux de chômage saisonnier est passé de 3,5% à 3,7% sur la période mai-juillet, avec des hausses dans la restauration, le commerce de détail et l'immobilier. Le même jour, l'Inde et la Chine sont parvenus à un accord pour reprendre les vols directs, relancer les échanges commerciaux et les investissements, rouvrir 3 points de passage frontaliers et faciliter la délivrance des visas. Le même jour, au Pakistan, les inondations liées à la mousson ont continué de provoquer des centaines de morts. Des disparus ont été signalés et les pluies persistantes entravent l'arrivée des secours, augmentant les risques d'épidémie et privant certains survivants d'eau potable. Enfin, le mercredi 20 août 2025, la Corée du Sud et les États-Unis ont entamé les exercices militaires conjoints annuels Ulchi Freedom Shield, débutés le 18 août pour une durée prévue de 11 jours. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Le lundi 18 août 2025, un émissaire américain a déclaré qu'Israël devait se conformer au plan libanais de désarmement approuvé par le cabinet, dans le cadre d'un processus visant la fin des opérations israéliennes et un retrait du Sud-Liban. Le mardi 19 août 2025, Israël a examiné une proposition de trêve de 60 jours négociée par l'Égypte et le Qatar. Le même jour, les médiateurs ont confirmé que le Hamas avait donné une réponse positive au projet. Le mercredi 20 août 2025, Israël a annoncé le lancement d'une opération militaire à Gazaville et a prévu l'appel de 50 à 60 000 réservistes pour une offensive élargie. Le jeudi 21 août 2025, le secrétaire général de l'ONU a appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et a averti des pertes civiles liées à l'opération israélienne en cours. Enfin, le vendredi 22 août 2025, le mécanisme onusien IPC a officiellement déclaré la famine à Gazaville et dans ses environs, en signalant un risque de propagation. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous chaque semaine pour un nouveau point sur l'actualité mondiale. À très bientôt.